On va partir sur les crevettes, hein. Peut-être que... Je pense qu'il y a une corrélation entre le fait d'être bodybuildé et d'être un... pardon. Entre le fait d'être bodybuildé et d'être infidèle. Il est plutôt sauvage, dans le sens où... Et pas sauvage dans le sens où il se lave pas et tout, hein. Mais il est sauvage dans le sens où il faut être un peu fougueux pour être avec moi. Parce que je suis très speed le temps où je dors pas. Du coup, il faut un petit peu d'énergie. Un mec doux, déjà que je dors beaucoup la plupart du temps de ma journée. Si en plus quand je me réveille c'est pour avoir de la douceur, je peux me rendormir très vite quoi. Non, il me faut un peu d'énergie dans ma vie. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Un homme, oh là là, j'aime pas les machos. Hein. C'est pas, j'aime pas sur le papier, mais en vrai je vais que vers ça. Donc j'irais idéalement sensible, mais dans les faits tous mes mecs sont machos. Et je m'efforce à les faire changer. Je prends ça comme une mission, je me sens investie d'une mission. Plus fort que ça, j'accepte. Encore, j'accepte. Caressez-vous en même temps, j'accepte. Et ça ne marche pas, parce qu'on peut pas changer les gens. Du coup, à chaque fois, je me prends des murs. Donc maintenant, je vais aller vers des gens sensibles. Oh, c'est une blague. Antoine Griezmann, faut changer de coupe de cheveux dans un premier temps et essayer d'être un bon footballeur. Non, il est génial, on a gagné la Coupe du Monde. Non, Antoine Griezmann, c'est pas mon style. Mais Christian Grey, ça va pas la tête de fouetter les gens et tout, on se croit où là? Alors initiez-moi. J'hallucine. Bienvenue dans mon monde. Quelle idée! Ni l'un ni l'autre. Oui, le mec qui joue Thor dans les Avengers, qu'est-ce qu'il est beau. Liam Hemsworth ou Chris Hemsworth, je sais pas, c'est des jumeaux. Qu'est-ce qu'il est beau. Et puis son marteau là. Hein? Alors, je l'adore. Des animaux, littéralement. J'ai un chat qui s'appelle Ramsey Glenonsis Yamju. Je lui apprends à compter et tout, il est hyper intelligent. La tête qu'il avait quand j'ai dit son prénom. Il est hyper intelligent. Bon, il a un problème, il louche. Du coup, il se prend les portes. Enfin, il n'a pas d'appréciation des distances. Genre, il saute des trucs très hauts, il se fait mal et tout. Complètement taré, mais c'est déjà très dur de m'occuper de lui. Bon, il a un problème, il faut toujours le surveiller parce qu'il louche, ce con. Mais je me vois pas avoir un gosse, déjà que j'arrive pas à gérer le chat. Alors, je me suis toujours dit que j'avais envie d'avoir des enfants jeunes, parce que ma mère m'a eu très jeune, elle m'a eu à 22 ans, 21. Et donc je me suis toujours dit, je veux faire comme ma mère et tout, parce que quand j'allais à l'école, tout le monde trouvait ma mère trop belle et tout, parce qu'elle était jeune, les autres mamans, elles s'étaient éclatées. Bon, elles étaient sympas, mais ma mère à côté, c'était une bombe. Et je me suis toujours dit, moi aussi, je veux que les autres enfants à l'école, ils disent que je suis une bombe. Et après, je me suis dit, c'est pas un objectif de vie en soi, de se faire appeler une bombe par des enfants de CE2. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Du coup, je vais reporter à plus tard le projet. Oh, les comédies romantiques, ça me fait gerber. Je peux vomir, moi, les cœurs partout et tout, je peux pas. C'est toujours la même histoire, en plus la meuf elle arrive dans un petit village et puis elle retrouve son amie d'enfance alors qu'elle est mariée avec un PDG et puis c'est le coup de foudre. Ma phobie, vraiment je peux pas, donc accro au foot, vraiment, même si le foot c'est pas le sport le plus noble du monde. Je dirais... Elle est problématique cette question. Je dirais un homme de type latino. Parce que viking ça me fait écho chez moi à des grosses barbes et... Waouh, un mec qui crie, c'est ça? J'aime pas quand on me crie dessus. Ah ok, surnom de fou. Moi, tous mes mecs, ils ont eu des surnoms à vie. Et tous mes mecs m'en ont donné aussi. En fait, je les ai jamais appelés par leur prénom, tous mes ex. Ça a toujours été bébé, chichat, ma soupe, Ninette. Caractériel. Parce que plante verte, c'est l'ennui. Même si c'est la stabilité en soi, une plante verte, parce que ça ne bouge pas. Caractériel, je préfère un peu d'action. Moi, je suis le genre de meuf qui aime me disputer dans un couple. Je suis complètement tarée, hein, mais je me fais soigner.
J'ai tendance à aller vers des mecs jaloux parce que je me dis que la jalousie, c'est une forme d'amour. C'est une forme de preuve d'amour. Si un mec il est jaloux, c'est qu'il m'aime. Mais en fait, non, je me suis rendu compte que c'était hyper malsain comme manière de penser et que encore, ça rentre dans le schéma que je me suis fait de l'amour, qui est un schéma de merde. Du coup, je devrais aller maintenant vers des mecs pas nécessairement indifférents, mais pas nécessairement jaloux. Alors, pour avoir été au contact de gays toute ma jeunesse, du coup, étant donné que j'étais en école d'ingénieur, je vais vers les sportifs. Hein. Puis j'en ai eu assez des geeks, hein. Ils voulaient même pas me parler. Dès que je leur adressais la parole, ils s'aimaient du nez. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Oh là. Enfin, les gars, je sais pas, on peut discuter un peu JavaScript, je sais pas. Non, c'était très très compliqué avec eux. Ah, il me faut un maniaque. Clairement, il me faut un maniaque parce que moi, je suis bordélique, mais je vis pour en témoigner. Enfin, les gens qui ont déjà vécu avec moi, c'est invivable. Je me perds dans mes vêtements des fois. Tellement c'est... En fait, j'ai un problème d'accumulation. Je suis incapable de me séparer des choses. Du coup, tous mes vêtements, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je les ai gardés dans un grand dressing. Donc ça devient très vite le bordel, par exemple, à un moment donné. Et je n'ai pas la force de ranger. Quand je vois l'étendue du carnage, je me mets en boule sur le sol et je ne bouge plus pendant des heures. Du coup, il me faut un maniaque pour me soutenir dans cette épreuve. Oh non, alors ça, c'est une histoire de couple libre, je sais pas qui l'a inventé. Mais je veux plus jamais en entendre parler. Donc fidèle, ça suffit, j'en ai assez vécu des couples libres. Et puis libre à fond, hein. C'était même pas couple, c'était libre. Donc plus jamais. Ah, est-ce que je peux avoir les deux? Je dirais le docteur sexy. Parce que si j'ai mal quelque part, au moins il pourra me soigner en étant sexy. Ça, c'est plutôt cool. Le pompier, qu'est-ce qu'il va faire? Me sortir en ambulance? Je préfère le docteur, il va plus me servir. Oh là, la villa. Ah non, putain, Miami, le cliché. Oh bon, la villa à Miami. Bah ouais, je suis désolée, hein, mais bon, la ferme en Normandie, pourquoi faire? Non, villa à Miami, là, je suis désolée pour le cliché et tout, mais là, je vais être obligée, là. Le slip, c'est le petit... C'est vraiment un fléau dans notre société. Je sais pas pourquoi c'est encore commercialisé, mais le truc, c'est quoi l'intérêt de mes rêves? Parce qu'on voit tout. Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? Non, boxeur, fort. 1000 fois. Lunettes. Ça rajoute un aspect un petit peu intellectuel, ce qui n'a aucun sens, hein, parce qu'on peut être presbyte et stupide. Mais je sais pas, ça fait un petit peu mec qui se concentre et qui lit des choses. Donc lunettes. Alors ça, je dirais Yeti. Parce que j'ai un problème avec le fait qu'un homme soit plus propre sur lui que moi. Genre si le gars est tout doux, tout lisse et tout, alors que moi ça m'arrive de piquer, je vais dire ok. Qu'est-ce qui se passe? Qui porte la culotte dans l'histoire? Donc non, Yeti, complètement. Alors je vais dire bodybuildé, parce que je trouve ça très joli à regarder. Mais tous mes ex, ils ont pas de corps, hein, sauf un. Mais c'était le plus bâtard, donc on va partir sur les crevettes. Hein. Peut-être que... Je pense qu'il y a une corrélation entre le fait d'être bodybuildé et d'être un... pardon. Entre le fait d'être bodybuildé et d'être infidèle. Je sais pas, c'est mon expérience qui a prouvé qu'en général, les mecs qui poussent de la fonte, ils soulèvent pas que des poids. Hein. Et puis, on y va. Grand. Parce que moi, je suis très petite et j'ai pas envie que mes gosses soient nains. J'en ai souffert, moi. Ma mère, elle est pas allée vers le plus grand et je fais 1m63 aujourd'hui. Donc, je ferai pas la même erreur. Ok, j'ai plus de connaissances sur Hercule parce que j'ai fait latin en 6e, du coup j'en ai entendu parler. Et Tarzan, j'avais pas le droit de regarder le dessin animé parce que je vais faire mes devoirs. Donc Hercule. Sans tatouage. Les tatouages ça vieillit mal et puis en général les mecs ils ont pas de goût. Si c'est pour se faire tatouer des dates en chiffres romains ou des mandalas sur l'épaule, les tatous tribales et tout là, je peux plus. Ça c'est un... Qu'est-ce que vous allez faire à 50 ans les gars? Comment tu vas expliquer à tes enfants que tu t'es décidé des tatous tribales et des étoiles sur le bras? Parce que c'est pas possible. Et puis les chiffres romains, alors qu'on sait pas compter jusqu'à 7, on arrête aussi. Hein. C'est pas crédible. Beau sourire. Le regard, c'est très important aussi. Mais le sourire, je sais pas, je bloque dessus. Très important. Plutôt street. Hein. Moi, les mecs... J'en ai beaucoup croisé en télé, ça des mecs qui mettent des costards italiens de bon matin, 8h, petit-déj. Tu fais quoi? C'est pas parce qu'on passe à la télé que t'es en mariage en permanence.
qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis les mecs, ils adorent mettre des costards, genre l'ensemble, tu sais, veste, pantalon, de couleur. Genre, je pense à Kevin, il fait ça, Jonathan Mathias, il fait ça. Tu sais, des costards rouges ou bleu électrique, stop! Jamais, c'est pas du tout le principe du costard, ok? C'est... Oh, quelle angoisse, ça me fait... J'ai des frissons, vraiment. Horrible. Barbe taillée 1000 fois. Je trouve que ça rajoute un petit peu de chien, un petit peu de caractère.